Hello les amis, bienvenue dans cette Voix des Fleurs spéciale portail du 8 août, 8-8, portail du Lion. Nous entrons donc dans ce signe du Lion. Je suis ravie de vous retrouver, ça faisait presque oui, un mois que j'ai pas pu tourner de vidéo, j'étais trop... vous voyez bien ma tête. Non, j'étais vraiment... Le mois de juillet a été hyper chaotique pour tout le monde et j'étais vraiment pas en énergie suffisante pour vous faire un tirage. Ça commence à peine à aller mieux et j'ai vraiment l'impulsion maintenant de vous tirer ces cartes. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà effectué le tirage pour gagner un petit peu de temps. La question est donc, nous nous approchons du 8-8, grand portail du Lion. Pour ce mois d'août, début du mois d'août, juillet vient de se terminer. Ça a été un mois très très intense de libération de mémoire, mais en lien avec le karmique et en lien avec nos vies antérieures. Ça a énormément bousculé. On a pu être très très fatigué, plombé, en lien avec des énergies de profonde tristesse, de colère, etc. C'est vous qui voyez ce qui a pu émaner et ressurgir de vos profondeurs. Mettez-moi en commentaire, hein, je serais ravie de lire comment vous avez vécu ce mois de juillet. Est-ce que vous en êtes sorti? Comment vous êtes à la sortie, là, dans cette transition, entre cette sortie de juillet et dans cette entrée du mois d'août. D'accord? Donc, comment sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Et qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'août? On commence avec la moonologie. Et qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la moonologie? Alors, j'ai nouvelle lune en cancer. Vous et votre amour êtes en sécurité, safe, en sécurité et préservé. Et à côté de ça, j'ai la lune gibbeuse qui nous dit, je fais la traduction en anglais en même temps, j'ose même pas vous le lire en anglais parce que mon accent est formidable, comme tous les Français, vous êtes sur le point d'aboutir à votre but. D'accord? Pour ceux qui lisent l'anglais, voilà. Vous êtes sur le point de toucher la réalisation de votre vœu le plus cher. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit déjà, alors c'est marrant parce que on a une lune noire ici, on a une lune gibbeuse qui est quand même très très éclairée. C'est pas une pleine lune, mais une lune très éclairée, très éclairante, alors que celle-ci est noire. Évidemment, alors en plus en lien avec le cancer, on sort du cancer pour rentrer dans le lion. Vous et votre amour ou les gens que vous aimez êtes en sécurité. Effectivement, ce mois de juillet a été très très éreintant, particulièrement dans les relations amoureuses, puisqu'il s'agissait pour les couples dans des liens d'âme particuliers, d'aller nettoyer ce lien d'amour dans les vies antérieures. Alors, peut-être vous avez eu des flashs, peut-être vous avez eu des rêves prémonitoires, peut-être que vous vous êtes trouvé séparé par la force des choses de votre autre, d'accord? Alors, par commodité, moi je dis femme pour moi et puis je vais dire plutôt masculin pour l'autre. Je suis dans le schéma classique hétéro. Évidemment, vous vous adaptez à votre situation, hein, homme-homme, femme-femme, homme-femme, tout ce qu'on veut. Du moment que, quand je vais parler ici de couple intime, relation amoureuse, il s'agit de l'autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui fait battre votre cœur, que vous avez déjà rencontré ou qui est peut-être sur le point de rentrer dans votre vie. En tout cas, ce mois de juillet, dans les profondeurs ténébreuses des remous de votre sphère émotionnelle, des pensées nébuleuses, des pensées dépressives, des pensées de colère. On est dans des choses sombres. On a traversé nos couches les plus profondes de notre ombre pendant ce mois de juillet et nous sommes allés laver ce lien d'amour avec notre ombre qu'on l'ait rencontré ou pas encore, hein, en tout cas pas encore dans la matière, mais nous sommes à l'heure où nous sommes tous en train de vivre un saut de fréquence, un saut quantique qui est super important parce qu'il est l'heure, si ce n'est pas encore fait, de reconnecter les couples sacrés de manière à encore plus activer la descente des nouvelles fréquences et des nouvelles énergies sur Terre. Pourquoi les liens d'amour sont cette fois-ci nettoyés, préservés, safe? Parce que toutes les mémoires de douleur
de plomb. La quête alchimique, c'est bien la transmutation du plomb en or. C'est ce qui s'est passé dans nos profondeurs pendant ce mois de juillet, d'accord? Parce que le boulot de nettoyage qui a été intense, hein, qui vous a possiblement laissé sur les genoux, a été fait. Maintenant, on peut remonter à la lumière et on peut, puisqu'on nous parle de goal ici, de but, d'objectif à atteindre, repasser à l'action en mode actif. Le mois de juillet nous a totalement laissé sur les rotules parce qu'il s'agissait de laisser faire le travail de nettoyage à l'intérieur. C'est quelque chose qui est super compliqué, particulièrement quand on aime bien être un peu dans le contrôle, etc. Vous avez possiblement essayé de mettre en place des résistances pour éviter, enfin pas pour éviter, mais c'était tellement douloureux, conflictuel, désagréable. Enfin, je sais pas, mettez-moi ce que vous avez vécu. Moi, je me suis retrouvée en train de faire des crises de tachycardie, à plus avoir la force de lever le bras, après essayer de ramper pour marcher tellement j'y arrivais plus, j'étais écrasée par les trucs, à me rendre compte que j'avais les yeux qui brûlaient parce que je me sentais pas dedans, mais je me sentais barrée au Moyen-Âge. Enfin, bref, voilà. Et donc, effectivement, j'ai bien eu la confirmation que c'était toutes ces vies-là qui se nettoyaient. Donc ça a été très 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 lourd, très écrasant, très chape de plomb, donc avec une incapacité de passer à l'action puisque le travail était dedans, d'accord? On était dans du yang profond, à l'image de cette lune noire, à l'image de ce signe du cancer qui nous parle des relations de famille, qui nous parle des relations de couple, qui nous parle de notre sphère émotionnelle invisible, d'accord? Cette sphère est nettoyée, on peut repasser en mode yang. Manifestement, ce portail du 8-8, 8 évidemment, on est sur le signe de l'infini. J'essaie de faire le truc en même temps en termes de numérologie. 8 et 8, 16. Si c'est un 7, 7 le 7e jour. Dieu vit que cela était parfait et très bon. Ce portail-là, du 8-8, montre le passage entre cette période yin qui s'achève et un retour de la lumière, un retour des énergies vers l'extérieur et donc je me remets à l'action. Alors ça c'était le premier message de la moonologie. On va voir avec le Deviant Moon si on est un petit peu sur les mêmes choses. État d'esprit au moment de ce passage, ah ben voilà, tempérance, voyez. Donc tempérance, on est bien dans ce que je viens de vous dire. On est avec cet arcane majeur. Alors, on n'est pas dans du 16, ça aurait pu être drôle. On est dans du 14. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait ce personnage? Vous voyez, il verse de l'eau dans une assiette. Ce personnage a également déployé ses ailes. C'est-à-dire que les ailes ici nous parlent d'avoir déjà atteint les fréquences angéliques, mais ça veut dire le moi supérieur. Okay, on a déjà dépassé la question du petit moi égotique, le mental inférieur, pour aller reconnecter par le passage de l'ouverture du chakra de la gorge, la descente dans le cœur, la reconnexion à son soi supérieur. Et il s'agit d'équilibrer les polarités complémentaires opposées en soi, c'est-à-dire du yin sombre et du yang clair et lumière. D'accord? De manière à atteindre quoi? Le juste milieu. La tempérance nous parle du Tao. La tempérance nous parle de l'équilibre du yin et du yang. D'accord? Le Tao, c'est quoi? C'est ce moment qui n'est pas statique. Parce que du moment que les choses deviennent statiques, on touche à la mort. D'accord? La vie est un perpétuel mouvement, un petit peu comme le pendule de Foucault, entre ces deux polarités. La vie, c'est du dynamisme, c'est un mouvement dynamique, avec un passage de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Alors, c'est pas forcément en simultané, hein, puisqu'on a eu tout le mois de juillet yin, manifestement tout le mois d'août va se révéler yang, pour parvenir à quoi? La tempérance en soi. Lorsque l'on a équilibré en soi les deux polarités énergétiques complémentaires mais opposées, on arrive dans la neutralité émotionnelle. Parce que tout ce qui sera émotion d'ordre plutôt lumière viendra et créer le parfait équilibre avec les émotions plutôt lourdes, denses,
inconfortable. J'aime pas parler d'émotions positives ou d'émotions négatives, puisque quand on parle de positif ou de négatif, ça implique un jugement de valeur. C'est faux. Dans la nature, tout est parfait. Pourquoi? Parce que tout est à l'équilibre et que tout est neutre. C'est-à-dire que le but, le goal à atteindre, le but à atteindre, c'est quoi? C'est le parfait accord, équilibre en soi, entre il y a ce que je fais, il y a ce que je suis, et parfois c'est bien, parfois c'est mal, mais au final, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, cela est, et cela est parfait parce que c'est équilibré. Et quand les choses sont équilibrées, tout de suite on monte d'un cran de conscience et on arrive dans la neutralité émotionnelle. Le grand enjeu pour ce mois d'août, afin de parvenir à l'équilibre parfait et la reconnexion avec son moi supérieur. Qui dit reconnexion avec son moi supérieur dit évidemment reconnexion avec son âme. Et qui dit reconnexion avec son âme dit j'avance vers le but de ma vie, le but de ma mission d'incarnation. Le mois d'août, les amis, rien qu'avec ces 3 cartes-là, va se révéler non pas explosif, mais déterminant par rapport à ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est-à-dire que c'est le moment où tout bascule. Ce portail du mois d'août, du 8-8, c'est le moment, pour moi, tel que je le ressens, où on quitte le plan terrestre égotique pour aller chercher le plan de l'âme véritablement. Alors, je ne sais pas si on voit... Tu me fais peur, mon chéri. Je te demande une seconde. Je fais une petite vidéo. Alors, soit tu viens dire bonjour, soit je ne sais pas quoi, mais... Je vous présente mon fils. Et voilà. Tu me laisses finir, Gaston? Ok. Il m'a fait peur. Je bouge un petit peu ça. Je vous avais promis de vous faire une vidéo sur voix de l'âme et voix de l'ego. Alors, j'ai préparé les dessins. Je vous spoil le truc. Je vous la ferai plus tard parce que là, j'ai pas les... Attends, comment j'ai mis ça? Évidemment, je vais pas réussir. Ah, voilà. Ça a l'air d'être comme ça. Il me semble. Bref. J'avais pas l'éclairage que je voulais et je me sentais pas encore prête pour la faire. Donc vous voyez, c'est en train de mûrir, ça va pas tarder à sortir. Bien, donc passage du 8-8, on passe une porte. Il y avait avant et il y aura après dans votre vie. À mon avis, énorme basculement. Alors, au moment du franchissement de ce portail du 8-8, au moment d'entrer peut-être dans cette phase-là de votre vie où vous allez connecter la raison d'être profonde de votre incarnation, qu'est-ce qui peut encore bloquer? Quels sont les freins? Le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, en général, c'est une super carte. Ça nous parle de créativité et ça nous parle de succès. Ça nous parle d'avoir atteint son but. D'accord? On a ici, en fait, la fusion dans un espèce de cocon d'un être qui parvient qui a déjà pris, qui a repris son plein pouvoir. Vous voyez, il est couronné, il tient son sceptre, tout le monde l'éclaire, tout le monde l'acclame. On est sur la réussite, le triomphe, dans la sphère, et c'est matérialisé puisqu'on est dans les bâtons, d'accord? Alors, c'est très, d'habitude, évidemment, comme c'est une carte de succès, c'est plutôt une carte de ressources. On a le 6 de bâton en blocage par rapport à cette entrée dans le mois d'août, en lien avec la tempérance. Alors, pourquoi blocage? Et là, le mot qui descend, c'est impatience. Oui, vous venez de prendre cher, possiblement, pour le mois de juillet. Et oui, vous avez peut-être une vision très claire de ce que pourrait être votre but, votre objectif, que vous recherchez, le but de votre vie, en tout cas, la création que vous aimeriez réaliser dans cette vie. D'accord? Le triomphe vers lequel vous avez envie de vous déplacer. Ce qui est intéressant ici, c'est que sur la poitrine, le poitrail de ce personnage, on a le soleil, on a juste la lune. Pourquoi il triomphe? Pourquoi il est acclamé? Et pourquoi il est en possession de son pouvoir? Pourquoi est-ce qu'il a pris ses attributs divins, ce personnage? C'est parce qu'il a réalisé la fusion des complémentaires opposés chez lui. Il a réalisé le couple sacré d'abord en lui. Et ensuite, ça pourra
parce qu'il a réalisé le couple sacré dedans, se matérialiser à l'extérieur. Et qui dit matérialisation du couple sacré à l'extérieur, forcément fécondité, fécondation et fécondité. Ce mois d'août est celui de la créativité. Tout ce que vous allez entreprendre sera fécond. Ok? Donc, c'est pas une question de blocage. Le terme, c'est vrai que quand j'ai posé l'intention en tirant la carte, j'ai demandé blocage. Je pense que c'est plus une petite alerte qu'on nous donne. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois maintenant. Soyez très attentifs, les amis, à la réalisation que vous voulez obtenir. Posez-vous des questions. Prenez un temps de réflexion. Quel est ce but vers lequel vous avez envie de tendre? Quel est, alors, bien sûr en termes de réalisation, mais quelle est la personne que vous avez envie d'être dans 10 ans? Et ensuite, quelles sont les petites actions que vous construisez jour après jour pour aboutir à cette personne? En termes de réalisation, comme on nous parle à la fois de l'être et du faire, n'oubliez pas d'inclure dans la réalisation matérielle de ce que vous pourriez vouloir créer, ce que vous voulez être en même temps. Faire et être en même temps pour être le véritable grand architecte, le roi, comment je pourrais vous dire, l'empereur de votre vie, d'accord? Dans votre maison, dans votre cocon, on a le papillon qui sort. C'est assez clair sur cette. Regardez bien sur cette image. J'ai déjà maintes fois parlé du processus de métamorphose de la chenille qui vient se dissoudre dans l'acide qu'elle secrète dans son cocon de manière à émerger à l'état de papillon. Le papillon sort de son cocon et devient cet être complet parce qu'il est yin et yang tout à la fois et qu'il accepte d'être tout et son contraire et qu'il ne se juge plus, qu'il n'est plus en refus d'une de ses polarités, qu'il accepte d'être ce qu'il est. Et c'est le début de la nouvelle vie. Ne soyez pas trop pressés, ne voyez pas qu'un but en termes de réalisation faire, il s'agit d'inclure l'être là-dedans. Ce qui, du coup, vient complètement confirmer cette idée d'équilibre des personnalités et d'accession à son grand moi quand on a harmonisé ces polarités opposées. Et donc, ressources, qu'est-ce qu'on devient? L'empereur. Voilà, je venais de le dire. Sur 3 cartes, on a 2 arcanes majeures, ce qui nous montre et ce qui nous confirme que ce mois d'août est décisif par rapport à la réalisation de l'œuvre de votre vie. Il est l'heure de prendre votre pouvoir. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt pour ça. Ça y est, vous sortez du cocon équilibré, mais équilibré dans vos polarités, mais avec un niveau de conscience supérieur, puisque maintenant vos ailes, j'ai 2 cartes avec les ailes qui sont déployées. Vous avez dans la lourdeur, dans la densité, et ça fait, même à moi ça fait du bien, j'ai envie de vous dire, ben moi, tout... On n'a pas vécu ça pour rien, parce que... punaise, comme c'était dur, Julie, mais comme c'était dur. Et donc là, on s'auto-congratule. Je m'aime d'avoir réussi à traverser ce truc de fou. Juillet est le moment où je me suis dissous dans mon cocon, où j'ai brûlé mon ancien moi dans mon propre acide. Alors, je ne sais pas vous, mais clairement moi, je me suis dissoute plus que dissoute. Ça fait plaisir. Mettez-moi vos commentaires, les amis. Mettez-moi si vous aussi vous avez vécu ça, comment vous vous sentez maintenant. Une nouvelle vie commence, les amis. Alors, une nouvelle vie. Nous avons terrassé nos propres démons. Nous avons terrassé le dragon en nous. Et numéro 4. Plein de stabilité, plein de force, plein d'un nouveau pouvoir. Et là, regardez, l'empereur, il a pris son pouvoir, il accepte de reconnaître qui il est. Et il y va. Il décide d'aller créer son royaume et de devenir le propre maître en sa demeure. Ok? Alors, tout
tout ça est tout à fait positif, très, enfin pas optimiste, mais très enthousiasmant. Enfin, je sais pas pour vous. Ah, j'ai oublié de regarder le dos de deck. J'ai la grande prêtresse. J'ai encore un arcane majeur. 3 arcanes majeurs sur 4 cartes, c'est un truc de dingue. La grande prêtresse, qui a elle aussi déployé ses ailes. C'est-à-dire vous avez connecté votre pouvoir spirituel avec la grande prêtresse. Vous avez exploré votre ombre. Vous avez compris, vous avez grandi, vous avez acquis sagesse, maturité. Vous êtes allé toucher du bout du doigt les grands mystères existentiels. Et maintenant, vous revenez dans la matière. La grande différence, enfin, autant la grande prêtresse est spirituelle, travaille dans le yin, autant avec l'empereur, on revient dans la matière, on revient dans du yang. Et là, j'ai envie de vous dire, on est dans les mêmes choses. Avec la grande prêtresse, je suis typiquement dans la symbolique de la nouvelle lune en cancer. Avec cet empereur, je suis typiquement dans les énergies du lion. Ça rugit en moi. Je me suis ressourcée, je me suis rechargée. J'ai acquis de mes expériences, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai acquis la force et sagesse. Force et sagesse. Et maintenant, plus rien ne pourra me résister. Il est l'heure que j'aille créer, matérialiser ma cité parfaite. Là, c'est Romulus qui va créer Rome, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, n'allez pas enlever les Sabines. C'est pas la peine. Je vous rappelle l'enlèvement des Sabines quand Romulus il a créé sa ville de Rome. Ils étaient que des garçons, que des mecs pour peupler la nouvelle ville de Rome. Et ils se sont dit ah bah zut, il nous manque un petit peu des bonnes femmes. Donc ils ont créé une expédition punitive chez les Sabins, la cité à côté, pour aller enlever leurs femmes. Il fallait quand même qu'ils se reproduisent, hein, ces Romains, tout frais. Donc oui, créez votre ville, créez votre cité idéale, mais n'allez pas piquer les bonnes femmes des voisins, hein, restez chez vous. Et pourquoi rester chez vous? Mais parce que vous avez vos énergies féminines déjà en vous, ok? Ça sert à rien d'aller chercher ça à l'extérieur, c'est déjà dedans. Vous avez réalisé la création du couple par intérieur. Par contre, avec l'apparition de ces deux arcanes-là, vous voyez, je commençais le tirage en vous disant, en parlant des couples liens d'âme un peu sacrés particuliers. Eh bien, si c'est pas encore fait, les amis, l'autre arrive. L'autre arrive. Ok? Ne l'attendez pas. Un jour, il faudra que je fasse un truc spécial là-dessus. N'attendez pas votre autre et ne vous empêchez pas de vivre s'il n'est pas encore prêt. Ça, c'est la grande erreur qui bloque tout. Plus vous continuerez à vivre et à déployer vos ailes, à réfléchir à la question de votre talent. Qu'est-ce que vous êtes venu offrir au monde? Quelle est cette chose que vous savez si bien faire et dont vous vous rendez compte que finalement, c'est là depuis le début dans votre vie. Plus vous allez travailler votre talent, plus vous allez travailler à libérer la lumière de qui vous êtes, plus vous allez aider à distance votre autre, que vous vous soyez reconnecté dans la matière ou pas encore. Les liens d'âme, même si on n'a pas encore physiquement rencontré son autre, de toute façon, vous savez bien que depuis le début, enfin, les liens invisibles sont présents. Alors, c'est là que c'est compliqué pour notre mental qui veut toujours tout contrôler. Et même si on sait que ça existe dans l'invisible, eh ben, on aimerait bien avoir des preuves tangibles quand même de cette existence. C'est là qu'il faut avoir la foi, c'est là qu'il faut monter en croissance spirituelle. Oui, les liens d'âme sont décidés par contrat d'âme avant la descente dans l'incarnation. Si un autre vous est destiné, quoi qu'il arrive, il va arriver. Parce que vous avez un contrat, parce que vous avez une mission à réaliser. Cette mission, c'est quoi? Connecter la dimension d'amour inconditionnel dans son cœur. Ce qui veut dire, et c'est souvent là, surtout nous les nanas, que on se la raconte et qu'on retombe dans les pièges de l'ego qui veut toujours chercher de la sécurité, etc. Bien sûr qu'on a une connexion, si vous êtes concerné, que quand on a une connexion avec un lien d'âme particulier, si on doit se rencontrer, on doit se rencontrer. Ça ne veut pas dire que rester ensemble toute sa vie, attention. Attention. C'est pas forcément fait pour ça. Et ça, c'est vous qui le décidez parce que c'est aussi le poids et la puissance de votre libre arbitre dans la matière. Quand il y a lien d'âme particulier, quand il y a flamme jumelle, quand il y a âme karmique, âme sœur, c'est beaucoup plus fluide, c'est moins chaotique. Hein. L'idée, c'est de traverser
son ombre et ses démons intérieurs, de les terrasser pour révéler l'amour en soi, la lumière, je ne sais pas si on voit, pouf pouf, de son cœur. Ok. Ça se produit, ça se provoque par la reconnexion avec cette âme-là, ou plusieurs, parce qu'on peut avoir plusieurs reconnexions dans la vie. Et ensuite, c'est vous qui décidez comment les choses se passent, si vous êtes amenés à rester ensemble ou pas. Si l'autre est insupportable, est imbuvable, irrespectueux pour vous, c'est pas parce que vous êtes âme karmique ou je sais pas quoi, que vous avez à vous sacrifier sous prétexte que vous êtes un lien d'âme particulier avec monsieur, madame, et que vous acceptez n'importe quoi de sa part. Mais pas du tout, on arrête. Parce que là, on est partout, sauf dans la tempérance. D'accord ? Les liens d'âme particuliers, s'ils sont si compliqués à vivre, c'est bien parce qu'ils viennent nous challenger dans aussi la représentation un peu romantique, un peu blablabla. C'est super beau en termes de... Voilà, on était destinés depuis le début de la vie, on s'est reconnus au premier coup d'œil, et vas-y que je te fais des grands coups de cendrillon, et puis... culturellement parlant, sommes-nous véritablement libres ou bien avons-nous été tellement bercés par les contes de fées qu'on veut absolument retrouver ça à l'âge adulte? C'est compliqué cette question, c'est très très compliqué. Évidemment qu'on a tous envie d'y croire, ok? Mais l'objectif, c'est la tempérance, l'équilibre entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que seul cet équilibre parfait permet l'élévation dans le flot et dans la neutralité affective. L'amour inconditionnel ne se touche que lorsque l'on est en dehors de tout affect. Je recommence. L'amour inconditionnel ne commence à se toucher que lorsque l'on est dans un alignement parfait qui seul permet d'accéder à la neutralité émotionnelle. Tant que vous êtes en réactivité émotionnelle, peur, joie, tristesse, etc., vous êtes dans du conditionnel, vous êtes dans de la personnalité terrestre. Seule l'absence, et c'est là que c'est paradoxal, parce que l'absence, la neutralité émotionnelle, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, ça veut dire que vous avez transcendé, que vous êtes vivant, que vous sentez parfaitement ce que vous vivez, mais ça peut être du confort, ça peut être de l'inconfort, et vous êtes au-delà, vous avez dépassé le jugement, vous vivez et en même temps vous êtes détaché de la réalité émotionnelle que vous êtes en train de traverser. C'est un petit peu c'est un peu subtil. C'est un petit peu subtil à aller chercher, mais quand on l'a vécu, on le comprend. Si vous ne comprenez pas, c'est que ça ne va pas tarder à arriver. Allez, Dododec. Et ben voilà, Pine, qui nous parle de culpabilité. Les amis, si vous vous sentez coupable de quoi que ce soit, c'est moche, vous êtes dans la dualité. La dualité, c'est incontournable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de matière. Je spolie complètement ce que je vais vous faire là, dans la voie de l'homme et la voie de l'ego. Mais on est bien dans cette quête de dépassement de la dualité. La vie sur Terre est co-création. Il y a moi, il y a l'autre. Vouloir s'attribuer toujours seul je sais pas quoi, les raisons d'un échec, d'une rupture, d'un truc, c'est s'exagérer et se donner un peu plus d'importance. Non, dans la vie, tout est 50-50. Cette carte de Pine est juste la manifestation du 50-50 yin et yang. Et c'est parce que je viens toucher cette co-création et cet équilibre à part égale que je peux m'élever au-delà de la dualité pour aller connecter l'unité parfaite. On est bien dans l'objectif de ce mois d'août, connecter l'unité en soi, parce que bien sûr, quand c'est fait dedans, ça se manifeste à l'extérieur. Alors, l'état d'esprit, bas les masques. Bas les masques. Avec Agrimonie, je cesse de vouloir être en mode représentatif. Je cesse... comment je pourrais le dire? Agrimonie, c'est toujours le masque social, la bonne figure qu'on fait quand on est en société, évidemment qui cache ses propres émotions, mais c'est la fleur du clown triste, on fait semblant de rigoler alors qu'à l'intérieur on est triste et on est dans la douleur. Là ça sort, là les masques tombent et là, évidemment,
l'objectif étant d'aller toucher l'unité en soi, la véritable personnalité. Depuis le début, on parle du mental supérieur, la personnalité supérieure, mental inférieur. Le grand soi se révèle. Du moment que je sors de mon cocon, le petit moi égotique terrestre s'efface devant le grand moi. C'est le grand moi, papillon, qui a déployé ses ailes, qui prend la relève. État d'esprit, j'ose me révéler tel que je suis, à mon entourage, à moi-même. Je cesse de raconter des bêtises, je cesse de justifier quoi que ce soit. Là, on a passé le « et fuck », qu'ils aillent tous se faire foutre s'ils sont pas contents. Hein. Moi, je fais ce que je veux, moi, je fais ce qui me plaît, et merde, je m'aime. Et pendant le mois d'août, vous allez faire ça tout le temps, et je m'aime. Auto-congratulation. Il y a l'auto-tagueulage quand je déconne. Et il y a le auto-congratulation. Je m'aime. Parce que je suis quand même super fière de ce que je viens de traverser, de ce que j'ai libéré, de ce que j'ai pleuré. C'est mon moi authentique qui se révèle, les amis. Ah, je peux être content. Ok? Alors, ce qu'on vient de terminer, moutarde. Et vers quoi on va? Lâche. Ok. Moutarde, c'est le yo-yo. Alors c'est drôle parce que c'est vraiment ce qui sort dans tous les tirages individuels. Dans Moutarde, je vous rappelle, hein, c'est tout le temps la question du yo-yo émotionnel. Je me sens super up, je me sens bien, je me sens... voilà. Puis, en quelques secondes, bim, j'ai l'impression de dégringoler, de me retrouver dans un gros trou. Mais ça nous parle également d'oscillation entre le haut et le bas, le yang, le yin et les polarités complémentaires. Donc, oui, notre cœur, puisque là je suis dans la zone émotionnelle, ça c'est d'où je viens et ça c'est où je vais. Alors, au niveau de cette sphère relationnelle et émotionnelle, je sors d'une période, on l'a déjà dit, de profonde turbulence. Si on ne le savait pas, Moutarde nous le confirme. J'ai passé mon temps à faire le yo-yo, j'ai fait les montagnes russes, j'ai la tête qui est complètement à l'envers, je ne sais même plus comment je m'appelle, mais hop, ça y est, ça se stabilise. Les nuages, la tempête finissent par disparaître, percer le voile. En plus, avec Agrimony, on a définitivement mis à bas ce masque social. On révèle la réalité de qui on est. On parle avec authenticité. On exprime ses besoins. Quand on a envie de dire à l'autre, écoute, tu m'as profondément blessé, parce que si on arrive à le dire, d'accord, on pouvait encore avoir des réticences, des résistances. Cette fois-ci, c'est fini. Vers quoi on va? L'arche en état négatif, et bah, ça nous parle de notre complexe d'infériorité, de notre possible syndrome d'imposteur, de je ne suis pas digne d'être aimé, ok? Mis dans le cheminement global, moi j'ai envie de vous dire c'est l'inverse, ça y est. J'ai déployé mes ailes, en tout cas je commence et je franchis avec ce portail d'août un passage vers le pas plus loin sage. Non, j'en ai assez d'être sage, j'en ai assez d'obéir et de me conforter sans moufter à ce que les autres attendent de moi, à ce que la société attend de moi, à ce que mon patron attend de moi. Oh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai envie d'aller dans le bois, j'ai envie d'aller cueillir les champignons, j'ai envie de faire des gros câlins avec mes enfants, j'ai envie de prendre un grand bain avec du sel dedans et puis des petites bougies et je me fais passer en premier parce que on a dit quoi depuis le début? Je m'aime, je prends conscience de ce que je vaux là et on va faire L'Oréal comme ça. Je libère mon plein potentiel. Quête alchimique, ça y est. On a traversé l'ombre. C'est la lumière en soi qui se révèle. On atteint notre objectif. La quête du Graal est sur le point de s'achever. Pour ceux qui connaissent le mythe, on arrive dans le château du riche roi pêcheur. Et on ne fera pas l'erreur de Perceval. On posera la question. On osera dire, on osera exprimer. Et on libère
On libère son carcan de fausses croyances, d'indignité, de jugement de valeur sur soi. On comprend d'où on vient là. Hein. Avec les montagnes russes, on en a pris tellement fort que quand même on est super fiers d'avoir résisté à tout ça. Et on se dit, oh, eh ben quand même, juste pour ça, je m'aime. Et du moment qu'on commence à se dire je m'aime, qu'est-ce qu'on fait? On se couronne soi-même roi, empereur de sa vie, d'accord? Je suis avec l'empereur juste au-dessus, non pas en connexion avec mes vides, avec mes faiblesses. Mes vides et mes faiblesses, je viens de me les prendre dans la tête pendant un mois, c'est bon. Hein, j'arrête de juger ça et je comprends que mon potentiel d'évolution, il vient justement sur comment je fais pour remplir moi-même mes propres vides. Et j'ai répondu à ça pendant ce mois de juillet. J'ai libéré mes vides, j'ai mis de l'amour dessus. De toute façon, j'avais tellement la tête à l'envers que je ne pouvais plus juger. J'ai pris ma couronne, j'ai pris mon sceptre, j'ai révélé mon plein pouvoir. Je ne suis pas une personne parfaite, en même temps c'est normal, je vis dans un monde de dualité. Le but même de l'incarnation sur Terre n'est pas d'être parfait. Le but est d'évoluer, de transcender ses vides pour aller chercher la connexion avec la partie supérieure de son soi. Et jour après jour, dépasser les jugements pour entrer le plus possible dans une dimension d'amour universel. Le but de la vie, c'est pas d'être parfait. Le but de la vie, c'est mettre de la lumière sur son nom, mettre de la lumière sur son nom, mettre de la lumière sur son nom, accepter ce qu'on déteste le plus en soi et accepter ce qui est le plus dur aussi, de ne pas avoir le contrôle de sa vie, d'être dans cet état de tempérance. Oui, cette fois-ci, c'est plus moi qui décide parce que je suis au service du divin et que je vais là où la vie me mène sans résistance, ou en tout cas avec le moins possible, parce que j'ai compris que quand je résistais, je m'en prenais plein la tête. Hein. Je suis fière d'avoir fait ce chemin jusqu'à là, sans impatience. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ne soyez pas trop impatients. Bon, donc on est là. Et on arrive, oh là, avec un petit peu d'aspen derrière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je ne suis pas en train de vous dire qu'à partir du 8 août, les gars, vous êtes en vacances et que c'est le reste de votre vie, les pieds en éventail au bord de la plage. Hein, parce que dès qu'on finit de montagne, j'ai envie de vous dire, il y en a une deuxième qui arrive derrière. Alors, possiblement, prenez un petit peu de repos pendant le mois d'août si vous êtes en vacances. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, on n'est pas au bout de nos peines, en même temps ce serait triste, on s'ennuierait du coup jusqu'à la fin. Impatience, impatience, ça nous parle, ça peut nous parler d'état de stress, ça peut nous parler de speed, ça peut nous parler de faire le zébulon, parce que, et sauter partout en mode pion pion pion, je veux que ça arrive, je veux que ça arrive, je veux que ça arrive. J'ai commencé par vous dire, c'est bizarre, ça c'est la concrétisation, le triomphe de mes succès. Je l'ai en obstacle, ne soyez pas trop vite de vouloir réaliser ça trop rapidement sans prendre en compte la dimension de l'être. Impatience, c'est un petit peu la même idée. Je suis tellement pressée que j'oublie de venir dedans, en mode yin, et je suis tellement... Voilà, il y a un déséquilibre tel entre le yin, le dedans, et le mode action vers l'extérieur, faire, oui, que ça devient de la fuite en avant. Mais quand je fuis, que je vais trop vite, j'oublie l'essentiel. Ce qui s'est résolu aussi, puisque là, c'est ce qui vient de se passer d'où on arrive, on a été tellement écrasé parce qu'on a vécu, encore une fois, vous mettez le curseur, hein, il s'agit d'un tirage général, vous mettez le curseur là où ça convient pour vous. J'ai été tellement écrasée que j'ai pas eu le choix en mois de juillet de m'étaler, de m'arrêter et de venir dedans. Impatience, c'est je viens dedans. D'ailleurs, hein, on parle de yin, je pense que la fleur est suffisamment représentative et suggestive. Et qu'est-ce que je trouve dedans? Je venais de vous parler du château du riche roi pêcheur. Pour ceux qui ne connaissent pas le mythe, c'est là où se cache le Graal. C'est dans mon ombre, dans mes entrailles, au fond de moi que se trouve le Graal, la lumière de mon cœur, la lumière divine qui m'habite. D'accord? Et parce que je m'arrête, parce que je prends le temps de venir explorer ma vulnérabilité, ce par quoi j'ai été blessée, que je trouve la lumière en moi. La question que Perceval ne pose pas
lorsqu'il voit dans le château la procession avec le riche roi pêcheur qui est blessé sur un lit, qui a une lance empiquée sur la cuisse et qui est tout purulent. Hein, tout purulent, cuisse, antériorité, on est tout près. Perceval ne demande pas aux servantes, mais pourquoi il est malade, le riche roi pêcheur? Il ne pose pas la question de la blessure. Il ne veut pas voir la douleur de la blessure en face. Et parce qu'il ne pose pas la question, la procession disparaît et le Graal disparaît. D'accord? Posez-vous la question. Osez regarder votre vulnérabilité, la blessure en face. Le sens du mythe. Oh là là, je ne pensais pas que j'allais partir sur le mythe du Graal, c'est un truc de dingue. Merci les fleurs. Le sens profond de la quête alchimique du Graal, c'est j'ose rentrer dedans. J'ose regarder ce qui me fait le plus mal en face sans juger. Et parce que je pose la question. Et dans le mythe, du coup, c'est Galahad, hein, le fils de Perceval, qui lui aussi partira en quête, reprendra le travail de son père là où il en est. Entre parenthèses, je pense que ça vous rappelle un petit peu la transmutation des mémoires transgénérationnelles. Le mythe du Graal avait déjà tout raconté. On est au XIe siècle quand même. Et parce que je regarde la blessure en face, parce que j'ose exprimer chaque ras-gorge, pour descendre au cœur, il faut ouvrir la gorge. La gorge, c'est l'expression. Mais dis donc, riche roi pêcheur, pourquoi tu as une lance un petit peu plantée juste là, hein, et pourquoi tu as mal? Et du moment que Galahad pose la question, pouf, la lance disparaît, et le Graal lui est offert. Le Graal, c'est j'ai connecté la vérité de mon cœur. J'ai reconnecté la dimension d'âme de mon être. Alors, même si en mode incarné, dualité, mais quand même toujours dans ce monde de matière, même si je serai toujours confrontée à des angoisses, à des doutes, à des questions, qui sont la manifestation de ma réalité égotique et terrestre, et c'est juste normal, je vis sur Terre, hein, j'ai envie de vous dire. Je sais que en moi, le principe divin, la transmutation alchimique de mon ombre en lumière me donnera, quoi qu'il arrive, le courage, la force et la détermination de dépasser tous les obstacles, les angoisses, les terreurs, les cogitations, les trucs glauques, et que chaque fois que j'irai regarder dans mon antre, regarder en face mes pires terreurs, mes pires cauchemars. Aspen, c'est toujours les fleurs de cauchemar, de terreur nocturne, les monstres. Mais je ne peux pas terrasser mon monstre. Et je ne peux pas prendre le pouvoir sur mes monstres intérieurs. Si à un moment donné, je ne les regarde pas en face et que je leur dis pas mais vous faites monstre, pourquoi tu vas me faire peur? Parce que quand on leur parle, les monstres, ils sont pas si méchants que ça. Et ils ont même qu'une envie. Eux aussi sont terrorisés. Et eux aussi aimeraient exister à vos yeux. Il est là le secret du mythe du Graal. Regardez les monstres en face, leur permettre d'exister, leur adresser la parole et les surplanter parce que vous les avez libérés. Et parce que en les regardant tels quels, ils existent véritablement. Et vous avez mis de la lumière et de l'amour dessus. Ok les amis? Ça va être un mois d'août de dingue. Vous êtes ni plus ni moins que les chevaliers de la table ronde. Oh, on est parti loin aujourd'hui. Hein. Waouh! Ça valait le coup que je m'arrête pendant un mois de temps. Sortez vos armes. Sortez vos lances. Sortez vos armures. Enfin non, vous pouvez les redéposer parce que ça y est, vous venez de les utiliser là. Vous en avez pris plein les mirettes pendant tout le mois de juillet. Ce portail du mois d'août, alors c'est pas dire que août ne sera plus chaotique, hein, mais ça veut dire que vous avez tout en vous. Vous avez les armes et vous avez la lumière et particulièrement en fait le niveau de conscience maintenant pour dépasser les obstacles, d'accord? Oui, nous vivons dans un monde de dualité, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des choses à franchir. Par contre, vous avez pacifié l'ombre, vous avez illuminé l'ombre en vous, vous avez touché votre Graal, vous avez touché le principe divin en vous, il est l'heure. Et pour toute cette deuxième partie de votre vie, de
ne pas être sage, une fois que vous aurez franchi ce passage, aux yeux de l'extérieur, mais vivre en lien avec la vérité de votre cœur. Ok les amis, bah écoutez, je pensais pas que la vidéo serait si longue que ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi et écouté jusque-là. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, les likes, les partages de vidéos, les commentaires, etc. Je suis ravie. Si ma manière de faire peut et mon énergie peuvent vous correspondre, vous parler et déclencher aussi en vous, ben voilà, cette quête de la connaissance de soi, cette quête du dépassement de l'ombre pour révéler sa lumière et le fait de toujours aller vouloir s'élever. Hein. C'est bien ça quand même la question de la quête du Graal. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite et que le meilleur soit. Je vous souhaite un excellent passage au-delà du portail du lion. À bientôt.